Vos plus belles histoires d'amour, de maternité et de famille. Bienvenue sur Eden Stories, le podcast impulsé par Marine. C'est le premier épisode, donc vous ne connaissez pas encore ma voix. Je suis Tony et aujourd'hui je vais co-animer ce premier épisode avec Marine, la protagoniste principale de cette aventure. Sur ce premier épisode, Marine nous parlera de son histoire, de son enfance, de sa rencontre, de pourquoi elle est amoureuse de l'amour et pourquoi elle a créé Eden Stories. Marine, est-ce que tu peux te présenter pour ce premier épisode ? Bien sûr. Alors moi c'est Marine, j'ai 30 ans, je suis maman d'une petite Evie et l'amoureuse de Tony. Pas encore sa femme, mais peut-être un jour. Comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que je suis une amoureuse de l'amour depuis toute petite. Je pense que c'est venu très 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 tôt. Peut-être de l'histoire de mes parents, peut-être voilà, des films d'amour, des romans que j'ai pu lire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé Eden Stories. C'est parce que j'adore ça, rencontrer des gens qui me racontent leurs histoires. Et je trouve ça t'émerveille, tu vois, quand on t'a un récit comme ça aussi beau d'une rencontre. C'est incroyable. Tu as parlé un peu de tes parents, Ouais. très rapidement l'histoire de tes parents. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour qu'on comprenne pourquoi tu dis que tu as hérité de l'amour, de l'amour de l'amour par l'histoire de tes parents ? C'est surtout au niveau de la rencontre déjà pour commencer. Quand ils se sont rencontrés, ils avaient 20 ans. Mon papa venait d'avoir un accident de voiture qui l'a rendu handicapé pour toujours. Du coup, il était en fauteuil roulant. Et il est toujours en fauteuil roulant. Et ma mère, elle était en couple depuis des années avec quelqu'un avec qui elle comptait fonder une famille. Et voilà, elle avait toute sa vie, en gros, de tracé, quoi. Et quand elle a rencontré mon père, elle est tombée amoureuse de lui. Et elle a tout quitté pour vivre sa vie avec lui. Et pour fonder une famille, un foyer, et affronter toutes les choses de la vie, quoi, qui peut te tomber dessus tout au long de ton parcours. Incroyable. Ouais. Mais tu vois, et ça c'est rien que pour ça, tu vois, ma mère, je l'ai toujours vue comme un peu la sauveuse de mon père, quoi. À 19 ans, quand il t'arrive un malheur comme ça, dans ta tête, tout est fini, quoi. Et elle est arrivée comme ça. Elle a tout quitté et voilà. Et on en est là. Et on en est là. Pourquoi tu as voulu créer Eden Stories ? Parce que déjà j'adore discuter avec les gens, j'adore qu'on me raconte des histoires, tu vois, de belles histoires. J'adore partager, tu vois, tout ça. Et je trouve ça important de le faire parce que tout d'abord quand tu vis une belle histoire, en général, avant ça n'a pas toujours été le ciel bleu, tu vois. C'était t'as forcément vécu quelque chose, pas de dramatique, mais en tout cas la vie a pas souvent épargné tout le monde, et puis et il faut garder espoir, tu vois. C'est ça que je veux véhiculer aussi, c'est un peu ce message d'espoir. C'est pas parce qu'on vit un moment tragique ou malheureux que la suite ne sera pas belle. C'est quelque part un peu composé avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer pour en faire un peu de magie et finir sur une belle note, une belle histoire. Ouais, c'est ça. Et c'est d'aller chercher un peu tous les témoignages donc autour de l'amour, de la maternité et de la famille en général. Ouais, l'amour même en général, en fait. Ça englobe plein de choses, l'amour. L'amour, c'est partout, tout le temps. Tu vois, c'est ce que je dis. L'amour partout, il y en a. Ok. Donc on en profite pour relancer un peu l'appel à casting. Tout à fait. On a de gros témoignages très forts, très puissants qui arrivent, qui sont déjà en préparation. Et on continue parce que on part pour plusieurs années là avec Eden Stories. Voilà, j'espère, oui. Moi, je vois pas la fin. Donc on continue de chercher des histoires. Ouais. Si vous avez vécu ou si vous êtes le témoin d'une histoire un peu exceptionnelle qui résonne avec ce que veut partager, diffuser Marine, vous pouvez nous contacter donc sur le site internet edenstories.fr, sur les réseaux sociaux, et on a une adresse mail. Ouais. edenstories.contact@gmail.com. Voilà, vous nous envoyez un petit mail. Est-ce que Marine, pour ce premier épisode, on peut aller un peu dans l'intimité ? C'est dans quel foyer un peu t'as grandi ? Quelle est la Marine enfant, adolescente, jeune femme ? Et on en viendra bien sûr à notre rencontre, ce qui a été un des points de départ de tout ça. On l'expliquera tout à l'heure, mais déjà voilà, comment la petite Marine a évolué et a grandi.
Bah, déjà, juste pour la petite parenthèse, je trouve ça important aussi que les gens me connaissent en intimité un petit peu plus, tu vois, parce que pour moi, c'est important que les témoignages que je vais recevoir soient basés sur de la confiance, tu vois. Eux aussi, ils vont me partager des choses super intimes de leur vie privée et tout ça. Et ça me tient à cœur d'avoir ce lien-là, tu vois, avec les gens qui vont venir témoigner. Du coup, j'ai grandi dans une famille super aimante, évidemment, avec un petit frère. Comme tout, enfin voilà, très simple, très bon enfant, on n'a pas été malheureux du tout. Et par contre, le seul truc qui m'a toujours un petit peu bousculée depuis mes 14-15 ans, c'était le fait de se poser la question sur les enfants pour plus tard. Je me suis toujours demandé est-ce que je vais avoir du mal à en avoir, puisque mes parents avaient eu des soucis pour moi m'avoir. Parce que ma mère avait un problème gynécologique et j'étais persuadée d'avoir le même ou d'en avoir un. Mais ça, vraiment, à 14 ans, j'en étais persuadée. Sauf qu'à 14 ans, bon, t'es un enfant, donc tu vas pas voir le gynéco, t'en parles pas forcément à tes parents, même si ma mère savait que j'étais pas réglée. Pour elle, ça lui est jamais venu à l'idée de se poser de questions là-dessus et on attendait, quoi. Pour le moment, c'est plus une angoisse qu'un problème à 14 ans. Mais c'était même pas je sais pas comment l'expliquer, mais c'était un ressenti, tu vois, vraiment. Bien sûr que ça apportait des angoisses, mais c'est vraiment un ressenti très fort, quoi. Comme si je le savais, tu vois, au fond de moi. C'est bizarre, hein, 14 ans en plus, mais bref, je voyais toutes mes copines au collège, puis au lycée, avoir leurs règles et tout ça, et moi, toujours pas. Jusqu'à mes 18 ans, où quand même, bon, 18 ans, c'est tard. Donc là, mon père a pris les choses en main, il m'a emmené chez un gynécologue. Et pour elle, c'était pas très grave, enfin c'était même pas grave du tout. Elle m'a conseillé de prendre une pilule contraceptive et que ça allait amener des règles, des cycles réguliers quoi, tous les mois. Chose qui s'est passée exactement, comme elle l'avait prévu. Mais je restais quand même persuadée que, c'était un peu du faux, tu vois? Genre, c'est des faux cycles, parce que, je prends un médicament tous les jours et voilà. Et finalement, quand j'ai pris mon envol, j'ai continué à avoir des spécialistes. Tout le monde m'a dit un peu la même chose, tu vois? J'avais, 20 ans, 21, 22. À chaque fois, c'était le même discours, heu, comme quoi, j'avais pas l'âge. J'étais pas dans une situation où je demandais à avoir un enfant, tu vois? Sur l'instant T. Donc en fait, le spécialiste, il allait jamais chercher plus loin. Enfin, bien sûr, j'avais déjà fait, des prises de sang, des trucs comme ça, tu vois? Pour voir le taux d'hormones, mais bon, c'est pas ça qui va t'indiquer, certaines maladies, il faut pousser plus loin, quoi. Jusqu'à l'âge de mes 26 ans, où j'ai rencontré une sage-femme gynécologue qui a bien voulu me faire une batterie d'examens. Non pas que je souhaitais avoir un enfant immédiatement, puisque j'avais pas rencontré l'amour de ma vie, tu vois, donc toi. Mais j'avais tellement de questions en suspens, tu vois, j'étais tellement persuadée qu'il y avait quelque chose et je me disais que si je rencontrais cet homme-là maintenant, quoi, demain, j'avais déjà 26 ans, quoi. Tu vois, et alors c'est jeune, mais en même temps, moi je voulais des enfants avant 30 ans et il faut être conscient, tu vois, si tu rencontres quelqu'un, il faut lui parler direct de tes problèmes à cet âge-là, je trouve que c'est très important, quoi, si tu veux avancer. Et donc je suis allée faire mes examens et immédiatement une échographe m'a dit «Oh mademoiselle, vous arriverez pas à avoir d'enfant naturellement, comme ça. Donc t'as 26 ans et on sort ça». Alors que ça fait plus de 10 ans que tu demandes des réponses à tes questions et que tu sais qu'il y a un problème. Mais au moins j'avais une réponse, tu vois, claire, précise. Donc c'est bien déjà, tu vois, c'est un bon palier de passé. C'est quoi le souci du coup? Est-ce qu'il porte un nom? Est-ce que c'est Ouais. connu? Oui, j'ai de la chance entre guillemets en plus parce qu'il porte un nom. C'est que ça commence à être assez connu parce que c'est très répandu. Il y a beaucoup de Donc femmes qui ont ce... ouais, une femme sur trois, d'après les dernières études récentes, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK.
Tout simplement, tu n'ovules pas. Tes ovaires sont beaucoup plus gros que la normale, il y a des petits trous dedans et en fait, c'est juste ça bloque l'ovulation. Et c'est toujours la même chose où il y a des degrés de... Alors, comme dans, je pense, toutes les maladies, tu as des degrés. Tu as surtout, moi, de ce que j'avais compris, comment on appelle ça, symptômes. des symptômes différents. Tu vois, tu peux avoir de l'obésité, de l'acné très poussé, du coup, une non-ovulation. Ça, c'est la plus, c'est le Ça, c'est premier, ce qui fait que c'est SOPK. le premier symptôme, ouais, voilà. Et après, voilà, ça peut être accompagné de plein de choses à côté. Ok. Moi, bon, c'était que l'ovulation, mais c'est quand même ce qui m'embêtait le plus, tu vois. Et il n'y a pas de traitement, évidemment. Si, par contre, voilà, ça bloque l'ovulation, donc ça bloque le fait d'avoir des enfants, naturellement. Il faut passer par une PMA, mais c'est pas dit que ça marche aussi, quoi. Ok, donc là, tu as 26 ans à ce moment-là. Ouais. Tu as enfin les réponses à tes questions. Ouais. Est-ce que pour une enfant d'une maman qui a eu des difficultés pour avoir un bébé, savoir que tu as un syndrome qui peut t'amener à des complications, est-ce que c'est une réponse du coup qui te permet d'avancer quand même vers une relation, vers des projets, ou ça devient un frein dans ta vie de jeune femme? Non, je pense que là, ce jour-là, j'ai fait 10 pas en avant. Parce que j'avais les réponses, tu vois. Et je l'ai vécu comme un soulagement de enfin savoir. J'étais pas folle, c'était pas dans ma tête. Et j'avais enfin un nom, on va dire, tu vois. Alors bien sûr, quand je suis rentrée chez moi, j'ai cherché SOPK sur Google. J'ai vu des trucs horribles, j'ai arrêté. Je me suis dit, tu sais quoi, là, le truc aujourd'hui, c'est pas ça. Tu sais ce que t'as, ok. Maintenant, bon, ça va, faut rencontrer un homme, déjà. Et on va y aller palier par palier, tu vois. Ok. J'étais quand même consciente de ça. Donc on en vient à notre rencontre. Ouais. Donc, Quelques mois plus tard, ouais, presque un an après, quoi. Après cette annonce. alors comment ça se passe? Alors pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, parce que c'est aussi filmé sur YouTube et bien sûr sur certains réseaux sociaux. Pour l'anecdote, Marine a partagé un extrait de notre rencontre, l'effet papillon, sur TikTok. Cette vidéo a cartonné, j'ai envie de dire. Ouais. Elle a dépassé les 800 000, je crois qu'on est proche des 900 000 vues, 90 000 likes, des milliers de commentaires, de témoignages sur cette vidéo-là. T'as participé, t'as enregistré un podcast avec Ex de Agathe Le Caron. Tout à fait. Donc notre rencontre et cet effet papillon-là a pris de l'ampleur, a été alors, un petit peu médiatisé, en tout cas un peu reconnu. Et c'est aussi ça qui t'a donné envie d'aller sur ce format podcast. Tu t'es dit, si j'ai bien compris, hein, c'est sympa cette façon de partager les histoires. Ça crée en plus un engouement, une énergie, une communauté autour de ça. J'ai envie de le faire pour moi. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire en fait. C'est aussi ça qui m'a lancée sur le podcast. C'est après avoir posté cette vidéo comme ça, tu vois, juste pour dire, moi mon effet papillon il est incroyable, tu vois. Et quelques heures après l'explosion que ça a fait, les témoignages, quand j'ai lu les commentaires sous cette vidéo de gens qui me racontaient, on se connaissait pas, tu vois, genre on se suivait pas. J'avais 2 abonnés sur TikTok, on se connaissait pas, on se suivait pas. Et il y a des gens qui me racontaient des trucs, mais j'hallucinais, tu vois. J'étais devant mon téléphone, j'ai passé des heures à lire les commentaires et à répondre, tu vois. À chaque fois, je voulais en savoir plus. Et je disais, mais raconte la suite et tout, tu vois. Donc, ces gens-là, j'ai trop envie de les rencontrer et tu vois, de les faire témoigner. Ça peut, un palais casting. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça a été une grosse lancée dans mon projet. Ça, c'est évident. Mais du coup, cet effet papillon. Oui. De quoi on parle, notre rencontre? On parle de nous, de toi. Je te laisse raconter. Ouais. Alors, ça a commencé un mercredi soir, où j'allais rejoindre mon amie Dame Fleuro, qui mixait au golfe de Seignos, à la cabane. Et il faisait pas beau, il pleuvait, il y avait personne. C'était à ses tout débuts. Maintenant, si vous y allez là-bas, il y a 700 personnes. C'est un truc de fou. Et tant mieux pour elle, franchement, elle mérite. Mais ce soir-là, il y avait elle et moi, et toi, plus loin, avec un groupe de potes qui jouent au practice un peu plus bas. Et à un moment donné, vous êtes remontés pour boire un verre, je pense. Et puis te voilà
à venir nous poser une question pour l'anniversaire de ton ami. Il fallait qu'on passe une musique. C'était ça. C'est Et ça. t'as pas été reçu comme tu le souhaitais, c'était Non, je c'était trouvais ton que ressenti. tu faisais pas, tu faisais un peu la gueule, donc je me suis dit Ouais. voilà. Alors ma musique déjà, je vais pas la voir. Et puis il y aura pas d'interaction dans la soirée parce C'est que pas mon budget, hein. ouais, mais vous étiez deux un peu dans votre discussion quoi. Ouais, on était en train de discuter, c'est vrai. Donc premier contact, ce qui a été le seul plus ou moins de la soirée, Mhm. plutôt fermé, plutôt voilà dans votre truc et Mm. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça, mais c'est vrai que bon, c'est ton ressenti. Mais ouais, c'est vrai que quand je t'ai vu arriver, j'ai pas fait oh waouh, attends, qu'est-ce qu'il veut et tout. c'est lui SOPK. Et ouais, ouais. C'est lui l'homme de ma vie. Purée, si j'avais su. Non, mais les choses se sont passées comme ça. Maintenant, c'est drôle, tu vois. On le raconte en rigolant. Et en même temps, pour faire écho à ce que tu disais au début, bah, une rencontre, c'est pas tout de suite des feux d'artifice, ça peut Bien être sûr. une bousculade, enfin, à la fois, il peut rien se passer. Il y en a comme ça qui ont commencé quand les gens ont commenté mon TikTok. Oui. Il y en a plein comme ça qui ont commencé par s'engueuler et tout. Ah, mais tu vois, de temps en temps, le point de départ, c'est pas tout de suite Oui. les feux d'artifice ou. Ah ben, Donc là, quelque part, c'est pas notre point de départ, mais voilà, en tout cas, la première fois où on se croise, bon, et voilà, sans plus quoi, rien de. peut rien se passer, quoi. Et elle finit par mettre Patrick Sébastien quand même. Elle te fait l'honneur de ta demande. Et donc votre groupe rejoint la piste. Vous commencez à bien vous amuser. Moi, ça me fait beaucoup rire, tu vois. Je pense que j'avais besoin aussi de ça, de voir des gens heureux, des gens qui dansent, qui Parce que tu faisais la gueule. Ouais, non, je faisais pas la tête. J'étais un peu dans un mauvais mood, on va dire. Bref. Et, euh, et donc, je vous rejoins un petit peu, mais en coulisses un peu, tu vois. Genre, je danse de mon côté. Et puis, va savoir, je me souviens plus, mais d'un coup, quoi, je me retrouve avec toi en face, The Time of My Life qui commence, donc la BO du film Dirty Dancing, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Qui est le nom de l'épisode sur X. C'est vrai que ouais, tout à Si fait. vous voulez écouter une Oui. autre façon d'aborder l'histoire, voilà. Beaucoup plus de détails. En tout cas, Dirty Dancing. Et là, je me retrouve avec tes amis derrière moi qui filment et qui te disent Tony, concentre-toi. Ouais, concentre-toi, parce que là, si tu comptes faire le porter, mon pote. Et le seul truc que je t'ai dit, j'ai regardé ton pote qui disait ça et je t'ai regardé. Oui, Tony, concentre-toi. C'est tout. Franchement, et le refrain est arrivé avec moi et lancé. J'ai sauté et tu m'as rattrapé. Alors, on peut pas faire le porter devant vous, même si c'est Non. filmé, parce que tu l'as pas dit. On est le 11 septembre Ouais. et t'es enceinte de 5-6 mois. Non, 6 mois et demi, ouais. 6 mois et demi. C'est génial. C'est lui le père, hein. Donc, on a un deuxième bébé qui arrive et on pourra pas faire le porter aujourd'hui. Ouais, dans quelques mois. Soyez dessus, mais T'auras l'expérience. on vous partagera ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, du coup. Ah, de ouf. En tout cas, tu m'as pas lâché. Tu m'as fait tourner 2-3 tours, là. Mhm. Et quand tu m'as reposé, je me suis dit, ne croise pas son regard parce que là, j'ai pas du tout envie d'une drague, d'un truc chelou, tu vois. Genre, je suis tellement pas là-dedans. Moi, j'avais trop peur, tu sais, que tu me retiennes là, et que ça soit. Oh. Et donc, je suis repartie un peu vers mon tabouret. Et la soirée, en fait, s'est poursuivie comme ça. Vous avez tous dansé, continué de danser. Moi aussi un petit peu, mais voilà, on s'est pas du tout parlé. Il y a eu 0 échange. Ni avant, à part le concentre-toi Tony, Oh, c'est tout. et moi qui ai C'était même demandé pas la un échange. musique. Ouais, il n'y a pas eu d'échange. Non. Il y a eu un moment suspendu vraiment sur ce porté-là et le vide autour, quoi. Ouais. C'est vrai, hein. Et ça s'arrêtait là, cette soirée-là, on n'a vraiment pas reparlé. Je suis reparti de mon côté, Ouais. sans dire au revoir. Voilà. Celle-là. Ah ouais, j'étais un peu. De mon côté et on en reste là, quoi. Ouais, j'étais un peu vexée que tu partes. Parce que après, tu vois, quand t'es parti, je me suis dit, bon, quand même, attends. On vient de faire un Dirty Dancing là. Oh, c'était cool. Mais bon, t'es reparti, mais j'avais vu que t'avais parlé un petit peu avec Marie, du coup j'avais regardé sur son Instagram et effectivement tu l'avais suivi. Du coup j'ai retrouvé le fameux Tony. Donc je parlais avec Marie et je l'ai suivie parce qu'elle avait filmé le porté. Ça m'amusait de retrouver la vidéo et de la voir. Oui, Voilà. c'est vrai. Mais bon,
Moi, ça m'a bien servi après. Et j'ai regardé, du coup, j'ai checké ton Insta et tout. Et je me suis dit: «Ah ouais, quand même, il est pas mal, hein, Ouais, mais je suis pas sûre qu'il habite là». Tu étais tellement bien habillée, tu sais, petite chemise et tout. C'est vrai, on n'a pas l'habitude ici. Oui, c'est vrai. Soit t'as les surfeurs, les skateurs et bon, bref, c'est tout. Mais tu vois, Il y a pas de groupe chemise, en général, à cet âge-là, bon, je savais même pas quel âge t'avais à ce moment-là. Mmh. Mais bon, je me disais, il doit avoir un peu mon âge. Un peu moins, peut-être. Tu t'es dit un peu moins quand même? Non, je sais plus. Non, je me suis pas vraiment posé la question. Mmh. Je me suis dit, je me rappelle qu'il devait faire du rugby, par contre, parce que t'étais vachement carré. Des épaules et tout. Je me suis dit, oh non. Je suis toujours, hein, pour ceux qui ont la vidéo. Je me suis dit, oh, pas un rugbyman. Mais bon. J'aime beaucoup le rugby. On est pour l'aviron ici, Bah oui. l'aviron bayonnais, mais non, je n'ai pas fait de rugby. Mais j'étais persuadée, par contre, ça, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, donc le temps que je check un peu tout ça, t'avais pas trop de photos, mais bon, j'y prenais le temps, tu vois. Et voilà une notification, identification d'une story. Et que voilà, le porter en story sur ton profil. Et je te réponds génial. Et là, fin de la discussion, quoi. Parce qu'il aurait pu amener un vrai sujet. Alors, je t'ai identifié parce que à 2h du matin, il n'y avait qu'une seule personne qui traînait sur mon compte, à 200 ou 300 abonnés là, une Marine. Donc, j'ai vite fait le rapprochement et je me suis dit, on a respecté un petit peu le moment au moment de la danse, au moment du porté. Mais j'ai quand même envie de discuter avec cette jeune femme. Donc, je mets une story, je l'identifie et ce sera le début d'une conversation, quoi. Ça, t'étais plein d'espoir. Désolée, j'ai ruiné. Donc ça a été top. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais partie à une autre soirée et tout ça, et du coup je sais pas si c'est parce que j'avais pas eu le temps ou parce que je sais pas. Je suis incapable de te dire pourquoi. Bon, après, heureusement pour moi et pour nous, pour la suite en tout cas, tu m'as renvoyé un message 2 jours après, en me faisant beaucoup rire encore. Parce qu'il était 11h du matin et tu m'as envoyé: «Bonsoir, comment ça va ma fauve auto?» Et là je me suis dit: «Mais il est complètement barré lui». Il est 11h du matin, il me dit: «Bonsoir». Et puis fauve auto, elle a rien à faire dans Dirty Dancing. Alors, je bois pas d'alcool, je prends aucune drogue. Le bonsoir, ça me faisait marrer. Et faux auto, alors j'ai pas vu. Ouais, le bonsoir, ouais. Je savais pas. Mais par contre, on l'a pas dit, je n'ai jamais vu Dirty Dancing, en tout cas à ce moment-là. La musique, bah forcément, comme tout le monde, je sais qu'il y a un feu me porter, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais. Et pour moi, bah, danse, faux auto, voilà, quoi. Donc voilà, bonsoir, ça me faisait marrer. Faux auto, c'était au premier degré. Ouais, Et ça m'a fait rire. Et ça a engagé la conversation. Hein. C'est tout ce que je voulais. Elle s'est terminée des heures après. Je pense que on s'est vite donné rendez-vous pour un date au Bahia, donc avec super vue, les dauphins, le sunset et tout ça. Oh, moi, j'étais partie pour venir pour 40 minutes parce que j'avais trop peur. J'avais jamais fait de date de ma vie. Au final, on s'était pas parlé à part par message, quoi, mais il y avait jamais eu d'échange, tu vois, comme ça là. Donc ça me faisait bizarre. Hein. Mais bon, on est resté 4 heures, je crois, 3-4 heures. Jusqu'à la fermeture à peu près. Oh, on nous a viré carrément. Il faut rentrer là. Les gars, c'est bon, vous revenez demain. J'avais cassé tous les cure-dents, j'avais plus de matos. Pareil, les cure-dents, quoi. Ouais. T'étais stressé? Non, pas du tout. Ah, c'était ton truc. Ouais, c'était mon hyperactivité qui était qui avait été mise à l'épreuve à 4 heures sans bouger. Fallait que je casse des trucs, quoi. Donc les cure-dents, ils sont passés tous. Moi, ça m'avait pas fait trop peur. Ça m'avait pas freiné. En même temps, tu dis, il y a le soleil, il y a les dauphins, tout. Ça va, les signes sont plutôt verts. Une belle commande là. Ouais. Et ouais, mais je crois que c'était tellement bien. On a parlé de tout. On a beaucoup ri. On s'est marré. On s'est confié. Franchement, c'était trop bien comme rendez-vous. Et puis on n'arrivait pas à se séparer. Tu vois, on avait encore plein de choses à se dire. Mais bon, toi, t'étais attendu. Il fallait qu'on parte.
Et tu m'as raccompagnée sur le parking et je me suis dit, mais pourvu qu'il m'embrasse pas, parce que là, franchement, ça fait pas enfin, c'est pas que ça fait pas rêver, je m'en fous de faire un bisou sur un parking, mais c'est le premier, quoi. Non, mais je trouve ça important. Ah bah oui. Moi, je trouvais ça super important. Et en fait, tu as eu un geste super délicat, tu vois, que j'ai adoré. 2 gestes, d'ailleurs. Tu m'as pris dans tes bras, tu m'as fait un câlin, tu m'as dit rentre bien, fais attention sur la route, et tu m'as embrassé sur le front. Alors celle-là, déjà je m'y attendais pas, et en plus, tu vois, je me suis sentie en sécurité. Je sais pas, c'était bizarre. C'est un peu comme le porter. Je voulais. Non, mais Raté. je voulais pas rater. Non, mais je voulais un peu. Je voulais un moment suspendu. Et je me suis dit, le bisou, au premier date, etc. On reste. C'est trop vu. Bah, je respecte ceux qui le font. Hein. Chacun vit son premier date comme il l'entend. Mais à ce moment, moi, comment je l'ai ressenti, c'est qu'il fallait respecter encore un moment suspendu, recréer ce truc qui nous avait rapprochés. Et donc, le moyen de figer un peu ce temps-là, c'était le petit câlin, le bisou sur le front. Et ça a créé, Non, ça avait créé un truc sympa, je crois. Je pense que j'aurais pas rêvé mieux. Trop bien. Voilà, parfait. On s'est retrouvés le lendemain pour un café. Donc ça, c'était autre chose, puisque c'était pendant ma pause, et du coup, c'était très rapide, et c'était un autre moment de la journée, c'était voilà, un autre endroit, tout ça. C'était bien aussi de voir si on s'entendait bien sur des cours, enfin, tu vois, sur autre chose, quoi. Et surtout, je suis passé avant de prendre l'avion et partir une dizaine de jours sur Ouais. Paris. Donc, C'était interminable. Parce que on se connaissait quasi pas. Donc ça aurait pu carrément j'allais dire nous séparer, mais on n'était même pas ensemble, mais tu vois, ça aurait pu nous diviser. Et ouais, puis, on redescend du nuage et. Ouais, voilà, c'est l'euphorie qui redescend. Et en fait, tout l'inverse, quoi. Mais dès le premier jour, je pense que t'es parti. On a eu ce contact-là qu'on n'arrivait pas à définir d'ailleurs, et qui nous a liés après d'une façon très forte, quoi, dès le début. Et quand t'es rentré. Et je te disais déjà par message, j'ai hâte de Ah t'aimer. ouais, non, mais ça, c'était après le premier rendez-vous que tu m'avais envoyé ça. Ouais. Ça aussi, mais oui, j'ai hâte de t'aimer, le mec m'envoie, quoi. Ah waouh. Il n'y a pas de bisous, mais il y a déjà Ah ouais, une bah, hâte. c'était encore mieux qu'un bisou, c'était ah, c'était fou. Donc quand je pars à Paris, il y a quand même cette attraction déjà un peu entre nous et cette envie d'aller plus loin. Mais après le café, on s'est toujours pas embrassé. Donc je pars pour 10 jours à Paris avec juste un numéro de téléphone et du temps. Hein, pour passer des nuits blanches au téléphone et oh là là, le rythme que t'as eu toi là-bas. C'était trop bien. Ouais. Et après t'es rentré. L'amour, ça repose plus que les siestes. Oui, l'énergie que tu renouvelles. Voilà, j'ai plein d'énergie. Mais oui, après ça, t'es rentré, tu m'as retrouvée chez ma coloc le 6 juillet. Oui. Juillet. Et là, t'es arrivé. Moi, je m'étais fait tout un film. Voilà, je vais lui faire à manger. On va être tous les deux. Ça va être trop bien. Et tout, on va se retrouver. Enfin. Et t'es arrivé. Il y avait ma coloc. Il y avait nos voisins qui étaient en train de prendre l'apéro sur la terrasse. Rien ne s'était passé comme prévu. C'était pas les retrouvailles Pas du tout. intimes ou. Ah ouais. Pour Je nous, me suis dit, le mec, il va être blasé. Moi, j'étais. Un peu. J'étais un peu blasée aussi parce que tout le monde savait, enfin, ces gens-là savaient ce qui se passait, savaient que tu rentrais et qu'on se retrouvait. On était censés se retrouver et en fait, tout le monde avait débarqué. Je sais pas pourquoi. Ils voulaient te voir, je pense. Tu sais, genre, ils voulaient te voir avant qu'il se passe vraiment quelque chose. Disons, on était là avant que ça commence. Non, mais pour savoir oui ou non, tu vois, c'est bon, tu peux y aller. Et il est cool. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est aussi le destin qui fait bien les choses parce que ils ont fini par partir, ces gens-là. Et quand on s'est retrouvés tous les deux, il était minuit passé, tout juste. Et on s'est embrassés et on était le 7 juillet. 0707. Voilà, 0707. Le 7, c'est vraiment mon chiffre qui me suit partout. Et je l'ai tatoué depuis longtemps. Et c'est ce jour-là qu'on s'est embrassés pour la première fois, qu'on s'est dit qu'on s'aimait déjà. Et 7 jours après, tu m'as présenté Yannick, ton meilleur pote, et tu t'es fait tatouer un truc en commun avec lui, quoi, c'était prévu. Et tu m'as fait la surprise, entre guillemets, de la folie, on va dire, surtout, de te faire le même set au même endroit.
avec moi à côté, là, qui était, waouh, choquée. Ouais, en fait, il y a eu 2 choses. Le tatouage avec mon meilleur pote, c'était mon premier tatouage, Oui, en plus, donc c'était important c'est vrai. et tant qu'on y était, parce que je traîne pas toujours dans les salons de tatouage, je sentais qu'il y avait, une belle histoire qui commençait entre nous et une belle histoire qui m'attendait, surtout enfin, tu vois, par la suite. Mmh. Et je me suis dit: «Bah, quitte à ce que je sois dans un salon de tatouage, autant faire un petit clin d'œil à cette histoire. Si c'est une connerie, bah, tant pis, ça me fera marrer plus tard parce que, je regretterai rien de ce porter de toute façon qui était, un moment suspendu». Donc je me dis: «Bah» et le premier baiser était le 7-7. C'était 7 jours après, tu as un 7 sur la jambe, je me dis: «Bon, tu sais quoi, ce 7 là, de toute façon, il De toute faut façon, que il je» veut dire quelque chose. Aujourd'hui, il ouais, veut dire quelque chose et donc je me le fais, bon. j'y crois et on verra, quoi. Mmh. Je me suis pas trompé, donc on a le même 7, Ouais. sur la jambe et j'ai le souvenir que, plus ou moins au moment où je fais le 7 ou quelques jours après, ça devient aussi un peu, plus sérieux et on commence à parler des projets Mmh. et pour ma part, c'est à ce moment-là que j'entends, PMA, SOPK, Ouais. parce que comme tu le disais, tu voulais pas, enfin, c'est quand même un sujet que tu dois parler vite à ton conjoint, quoi. Je trouvais ça super important. Parce que dans un couple déjà bien formé, bien, tu vois, bien en place et tout ça, c'est un sujet, la PMA. Franchement, en tant qu'homme, t'es vachement investi, tu dois l'être, Mmh. puisque psychologiquement c'est très dur. Avec les hormones, toi tu dois faire plein d'examens aussi, tu vois. Donc, Mmh. et puis enfin, tu vois, quand on s'est rencontrés, moi j'avais rien envie de te cacher, quoi. Ça fait partie de moi, donc c'était évident que tu saches tout. Mmh. Et d'autant plus, comme tu dis, que très très vite, on a parlé de plein de choses, de plein de projets, dont les enfants, la famille, qui, comme toi comme moi, ça nous tient à cœur. Euh, C'était logique, tu vois, que je t'en parle. J'aurais jamais pu te cacher ça. Enfin, t'imagines Mmh. Non, mais en tout cas, moi, au fait. le tatouage, je m'en souviens que, voilà, on termine le tatouage, on va marcher sur un pont Ouais, au bord de plage, on s'assoit et puis c'est là où on parle ouais, un peu plus loin, quoi. ouais, c'est vrai. Et t'as pas du tout été, t'as eu une réaction super légère, enfin légère dans le sens où tu l'as pris avec légèreté, tu vois, no stress. On verra. Ça m'a rassurée aussi, tu vois. C'est ouais, on verra. Toi, t'étais tellement confiant dans ton truc, dans ton histoire que Je suis conscient qu'il y a des vraies maladies qui bloquent, plein de choses et donc là-dessus, je respecte tous ceux qui sont en combat contre des maladies et cetera et moi, à ce moment-là, bon, bah, j'avais 24 ans parce que du coup, on n'a pas le même non, âge, 25. 25 Et ans. oui. Bon, en tout Ouais. cas, encore un peu jeune pour aborder ces sujets, mais j'aimais bien, j'aime bien la magie. Croire que, à rien fait tout, que, si j'y pense pas, il se passe tout, enfin, Oui. donc j'étais un peu dans j'apprends une nouvelle qui peut être compliquée et encore une fois, il y a des maladies qui bloquent vraiment des choses, mais je me suis dit: «Sois léger sur ça, n'y pense pas, Non. décide de croire à ce que tu veux, mais et peut-être que, l'amour peut être plus fort, peut-être que la magie fonctionne et si c'est pas à ce moment-là que la magie va fonctionner, naturellement, Mm. et ben fonctionnera par un parcours accompagné, par» donc tu vois, je croyais à la suite. T'étais prêt à le faire en tout cas. Exactement. C'est ça, surtout. C'est que t'as pas pris peur, tu vois. Tu t'es pas dit, oh là là, ça va être compliqué. T'aimes bien, toi, gérer les problèmes aussi en même temps. Voilà, Non, mais en ce t'as moment, rien non, pris. stop. Non. T'as rien pris avec complication, tu vois. Il y a que des solutions, Ouais, j'aime voilà. bien ça. C'est ce que je voulais dire. Et, euh, et donc, on emménage ensemble juste après ça, quoi. Enfin, Mmh. dès que t'as récupéré ton appartement que tu louais pendant la saison, tu m'as très vite proposé d'emménager avec toi. Et c'est là vraiment qu'on a parlé enfant et qu'on s'est dit, ben, enlève ton stérilet. Et puis, Ah, enlève-toi ton stérilet. oui, prends rendez-vous. J'ai pris rendez-vous. Enlève le stérilet et on verra. Et pas de stress, pas de panique. On n'est pas pressé. Toi, tu voyais les trucs vachement loin. Genre, oui, bon, dans 3 4 ans, si ça marche pas, on fera ce qu'il Ouais. faut. Enfin, c'est pas grave si ça met 3 4 ans. C'est ça exactement. Parce qu'on avait dit, bon, si en septembre il se passe rien, voilà, on ira faire un check-up et tout ça. Et, euh, et bon, on n'a pas eu besoin d'aller jusque-là. 10 jours après, je me suis réveillée avec une obsession de bébé.
Même si tu vois, on y pensait forcément tous les jours et qu'on en parlait beaucoup quand même, mais j'avais une obsession de faire un test de grossesse, quoi. Donc j'ai attendu que tu partes, j'en avais un dans le tiroir, et je l'ai fait, et il était positif. Et fou, ça c'était un moment incroyable. Je peux même pas le décrire, tu vois. Je me suis retrouvée là avec ce test dans la main, moi dans le miroir, en train de pleurer, de rire, de revoir toutes ces années, tu vois, de questionnement, j'y croyais pas, tu vois. Enfin, c'était pas possible. Et pourtant, c'était tellement dans ma tête toute la nuit. J'avais pensé qu'à ça et tout. Je sais pas pourquoi je l'ai senti. Et j'y croyais tellement pas que j'ai racheté un test le midi, j'en ai refait un et il était encore positif. Et là, j'étais c'est pas possible, 2 positifs, faux, 2 faux positifs, c'est pas possible. Je suis vraiment enceinte. Mais il faut aller faire une prise de sang, il faut vérifier que tout va bien et tout ça, mais j'avais tellement envie de te l'annoncer. J'ai même pas attendu de faire une prise de sang et de savoir que c'était OK, tu vois. T'es rentrée le soir, je t'ai offert une petite boîte, t'as cru que c'était un t-shirt. À l'intérieur, il y avait 2 tests. Un avec 2 barres et un avec écrit 2-3. Mmh. T'as rien compris? Non, j'ai rien compris parce que je connaissais pas ni les 2 barres ni les 2-3. On venait de parler 10 jours avant de tes problèmes. Donc là, je me dis, Ouais. bah, elle doit m'annoncer que, enfin, j'en sais rien, tu vois. Il y a un gros problème. Mais quand je t'ai vu pleurer avec le sourire, Ouais, peu importe ce qu'il y avait dans la boîte, en fait, que ce soit des tests ou autre chose, t'avais compris. ouais, quand je te vois pleurer, je comprends. Et c'est ouais, un des plus beaux jours de ma vie. Ah ouais, c'était ouf. Ah, l'émotion, je la revois là, Bah, alors, je crois qu'on pleure tous les deux pendant ah ouais. plusieurs minutes parce qu'on devait aller chez mes parents et je me revois encore au volant. Ah, on était incapables de sortir de la voiture. Impossible, j'étais en pleurs. Je me dis, mais si je sors maintenant de la voiture, enfin, ils vont comprendre ou ils s'inquiètent d'autre chose, tu vois, mais Ah oui. impossible à cacher les émotions. À ton grand-père, je me souviens, tu disais: «Oh là là, il va avoir une arrière, ou un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille, quoi». Mais C'est vrai que c'est mon grand-père qui est toujours là, hein, ouais. a été très, 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 très malade. À ce moment-là, en plus, ouais. On se posait plein de questions, etc. Et quand j'apprends cette nouvelle, bah, je suis hyper heureux pour moi, mais je me dis, Ouais. il va s'accrocher à ça parce que, bon, c'est un guerrier, etc. Mais Mmh. quand je suis né, il avait traversé pareil une période d'hospitalisation où on pensait qu'il allait y rester et il apprend que j'arrive et il s'accroche à ça. Mmh. Donc quelque part, une naissance lui a déjà sauvé la vie dans un combat Ah, ça a été sa force. médical. Et là, je me dis, on y retourne, quoi. Il est heureux dans un combat et je lui apporte une nouvelle qui lui a déjà sauvé la vie 25 ans en arrière, et bah, Ouais. il va s'accrocher à ça aussi, quoi. On y mettait beaucoup d'espoir aussi pour ça, c'est vrai. Donc franchement, c'était ouais, le plus beau jour de ma vie, quoi. J'avais un soulagement. Et ce qui est fort, c'est que depuis que je suis tout petit, je crois, je voulais un garçon. En tout cas, le premier bébé, je voulais un garçon. Parce que, un peu comme tout le monde, le grand frère qui protège, soit le petit frère, soit la petite sœur, mais en tout cas, il y a un peu le rôle et le statut dans la famille. On veut un garçon pour commencer. C'est les Italiens, ça. C'est les Italiens. Je pense que c'est un peu tout le monde. On veut le boy en premier, quoi. C'est vrai. Et je sais pas pourquoi. Au moment où tu m'annonces que je vais être papa, c'est plus un petit garçon que je veux là. C'est une petite fille qu'on va appeler Evie. C'est pour évidence, qui est notre mot depuis le début. Alors évidence parce que notre rencontre, on aime bien dire qu'elle est évidente, et en plus il y a le jeu de mots avec danser, qu'on s'est un peu réapproprié. Donc à ce moment-là, ouais, c'est 25 ans de jeu un boy qui sont balayés par une fille qui s'appelle Evie. Et C'était beau, ça avait tellement de sens. ouais. C'est vrai, moi aussi, pareil que toi, un peu, j'avais les idéaux, tu sais, d'avoir un petit garçon d'abord. Et tu vois. Mais là, en fait, franchement, je m'en fichais, quoi. Moi, ce qui m'émerveillait, c'était d'être tombée enceinte comme ça. C'était juste ça, tu vois. Alors que ce soit une fille ou un garçon, tant qu'il était en bonne santé et qu'il était bien là, bien accroché, je m'en fichais, tu vois. Après, bien sûr que quand je te voyais ouais, me parler d'une fille, d'une petite Evie et tout, bah, ça me faisait rêver, hein. Ouais, c'était la suite logique, un peu, tu vois, de l'histoire aussi. Et le jour où on est allé faire cette écho, bah, elle nous a dit direct, quand elle a dit: «Ah bah oui, bah là, y a pas de doute», je me suis dit: «Bah, c'est un garçon». Bah non, c'était une fille. Et donc on savait déjà qu'elle allait s'appeler, Evie. Et voilà, et on l'a tellement, attendue. Par contre, les 9 mois, c'était long. Alors autant je suis tombée enceinte comme ça, autant les 9 mois, ça a été long. Parce que, grossesse parfaite, franchement, incroyable.
Mais alors, j'avais l'impression que c'était interminable, quoi, et elle restait là au chaud et c'était jusqu'au la veille du terme. Elle voulait pas sortir. Elle s'est fait attendre, hein. Ah ouais, on lui parlait tellement tous les jours: «Bon allez, aujourd'hui tu sors, il fait beau. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton papy. Oh là là, papa, il est tombé, viens voir, viens voir. Ah, c'est l'anniversaire de de ton autre papy, ça serait Ouais. un bel hommage et tout». Non, elle s'est Elle fait voulait sa attendre date. jusqu'au dernier moment. Ouais. Elle voulait sa date à elle. Mm. Mmh. Et bon après elle est arrivée, bon à 28 heures encore de travail. Donc elle a quand même mis le temps aussi une fois qu'elle a été décidée. Et voilà, après un accouchement pas terrible, terrible. Ouais, je peux. Là, peut-être que toi tu peux en parler puisque toi tu l'as vécu aussi Bah, différemment. je me dis, je vais en parler un petit peu parce que et je l'ai vécu vachement différemment que toi. Et toi, dans les prochains témoignages, on va recevoir des mamans. Peut-être que, Il y aura un échange là-dessus. ouais, que tu reparleras un peu de ça. Et en plus, c'est important que les hommes aient leur parole et leur place sur le podcast. Ah, ça c'est sûr. Donc, s'il y a des papas, n'hésitez pas à postuler. Hein, c'est pas un podcast de mamans, que pour les mamans en tout cas. Et moi, l'anecdote que j'ai sur la grossesse, enfin l'accouchement. Mmh. Donc, on est le jour où Marine travaille. Et j'ai fait une erreur, c'est de vouloir être hyper concerné par ce qui se passait. Donc au début, j'en blaguais avec les sages-femmes en disant je vais être votre assistant, je vais être Ah oui, ça. au plus proche du truc, quoi. Et en fait, je me suis vraiment mis un peu à côté des assistantes. Et du coup, j'ai vécu un peu tout le stress monter parce qu'à un moment donné, Evie, bon, elle, cordon autour du cou, mais ça, c'est pas très grave. Mais elle n'arrivait pas à sortir, donc on amène les forceps, donc les cuillères. Ça va un peu très vite enfin, tout ça pour dire que j'ai du mal à me connecter avec Marine qui est en train de travailler. Je suis plutôt en recul, voire avec les sages-femmes, à vouloir gérer des problèmes qui sont pas du tout les miens à ce moment-là. Mmh. Et là où il y a eu un vrai pic d'émotions, d'angoisse, de peur, c'est donc quand Evie finit par sortir, mais dans un silence terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bruit. On voit dans les films hein, quand on accouche et le bébé pleure, enfin il se passe un truc quoi. Là, un gros blanc. Ce pleur. Ouais, on attend ce truc. Oui. Et là, c'est un silence. Evie est toute bleue, il n'y a pas un bruit, pas un mouvement. Les sages-femmes me demandent de couper le cordon assez rapidement. Elles nous disent qu'elles vont là à côté, que je peux pas les suivre. Donc moi j'essaie d'insister, mais je peux vous accompagner. Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça change? Non, non, restez là. Donc on nous laisse un peu, voilà, restez là. On va à côté. Le bébé, il a pas fait un bruit, il a pas bougé, donc on revient. Et ça, je sais pas, ça doit durer 4, 5, 6 minutes. Et à ce moment-là, c'est long, c'est terrible. On attend un signe. Et dans ce coup, on entend pleurer au loin. Ouais. Mais là, on se dit, c'est notre fille qui m'envoie le signe qu'on attend. L'accouchement ne pouvait pas s'arrêter à un... donc les sages-femmes reviennent avec Evie et nous expliquent qu'elle est née étonnée, qu'elle n'a pas eu le réflexe de respirer, donc il fallait juste mettre du gaz dans ses poumons pour les ouvrir et que ça redémarre. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lié au cordon autour du cou ou si c'est sur d'autres choses, mais en tout cas, il y a eu un peu ce moment de peur et c'était l'occasion de vous partager un peu ce témoignage parce que le personnel médical est formé à ça, ils savent gérer les situations. Bien sûr qu'ils peuvent pas non plus gérer les parents qui vont être dans un état d'angoisse et le bébé qui a besoin d'être accompagné tout de suite. Et je partage ça parce que souvent on rigole quand le papa tombe dans les pommes, quand le papa, on dit que le papa c'est pas comme la maman au moment de l'accouchement, mais il le vit aussi à sa manière, Bien sûr. différemment, et c'est important que voilà, on en parle dans ce podcast. Et donc je commence avec cette anecdote. La suite, vous pouvez venir le raconter sur le podcast. Mais pour rebondir là-dessus, c'est très important puisque moi, j'ai pas du tout vu la même chose, j'ai pas entendu les mêmes choses. Tu vois, moi, j'étais tellement focus dans ma bulle que toi, tout ce que tu as vécu là, que tu viens de raconter, je l'ai pas du tout vu, quoi. Pour moi, tout allait bien. Moi, à part les forceps, mais encore, bon, ok, tu vois, elle arrive pas à sortir, allez-y, aidez-la, tu vois. Moi, c'est tout ce qui a importé. Mais j'ai compris qu'au moment où je t'ai vu, où je t'ai regardé pour partager l'émotion, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Mais sinon, toute cette angoisse et tout ça, je l'ai pas eu. Donc, c'est super important d'avoir le témoignage aussi de l'autre côté, tu vois, de la personne qui est à côté de toi. Donc,
C'est fort et c'est important de le dire. Bon, en tout cas, aujourd'hui, Evie va très bien. Ouais. Elle est en bonne santé. Elle va avoir 1 an. Elle va avoir 1 an. Et Ouais. ce petit cœur attend déjà un petit frère. Ouais. Donc voilà, Paolo, qui doit arriver le 15-16 décembre, on vous Ouais. dira. Un cadeau de Noël. Et voilà, on arrive déjà à la fin du podcast. En quelques minutes, comment on peut clôturer cette histoire, ton histoire et ce début de projet, d'aventure avec Eden Stories? Moi, je trouve ça important de témoigner aujourd'hui, qu'on entende ma voix, la tienne, qu'on se présente, que les gens nous connaissent un petit peu. Et voilà, pour en dire un peu plus sur nous, tu vois, dans l'intimité. Et que ça donne envie, en fait, de venir partager votre histoire. Et, et voilà, passer un moment aussi avec moi. Peut-être que toi aussi, des fois, tu seras là. Ou tu seras jamais très loin, je pense. Oui, on peut imaginer des formats où on est en groupe plutôt que sur un échange one-to-one, mais Mais oui, ça avec se d'autres construit. Ça se parents, d'autres construit. couples, d'autres. Il y a plein de choses à faire. Et on va les faire bien. On va les faire avec vous. Et on a hâte. Moi, j'ai super hâte de vraiment commencer l'aventure là. D'ailleurs, dans quelques jours, on va tourner le premier vrai épisode. Donc ça, j'attends avec impatience. Et voilà, j'ai hâte de diffuser l'amour partout où il y en a. Sur Eden Stories. On vous dit à bientôt. Ouais, à très vite. À très vite.